Bonjour, vous êtes sur SwissMade en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler des associations et surtout de leur écosystème. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Lucaïssa. Vous êtes présidente de l'association OVA, Objectif Vaincre l'autisme. Bonjour Bénédicte. Bonjour Alain. Et à ma gauche, Anne Gouin, présidente de l'association Hubert Gouin Enfance et Cancer. Bonjour Anne. Bonjour Alain. Alors, la première question, comment fonctionne une association? Quelles sont les particularités du monde associatif? Et je vais m'adresser en premier à vous, Bénédicte. Alors en ce qui concerne la Suisse, au niveau des associations, il y en a énormément. Il y a énormément de bénévoles également, d'où la difficulté en fait pour les nouvelles associations de trouver des nouveaux bénévoles qui sont à disposition. Beaucoup de personnes sont bien occupées dans des associations. Alors c'est vraiment bizarre parce qu'en fait on dit qu'en Suisse plus de 20% des personnes sont impliquées dans des associations, donc du coup peut-être pas d'une manière régulière mais de temps en temps. Et au niveau de la France par rapport à votre association, c'est la même difficulté aussi? Oui, c'est un peu la même chose, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu associatif, mais souvent pour des courtes périodes. On parle de zapping, donc il y a pas mal de personnes qui ont finalement des missions relativement courtes, qui changent d'objectif, et finalement c'est effectivement difficile d'avoir des bénévoles sur le long terme qui s'engagent avec une vraie fonction. Anne, parlez-moi de votre association. Quel est son but, ses objectifs en 2 mots? Alors l'objectif de l'association, depuis 11 ans qu'elle existe, c'est vraiment de soutenir des projets de recherche sur les cancers de l'enfant. Le cancer de l'enfant, c'est la première cause de mortalité en termes de maladie. Chaque année, à peu près 2500 nouveaux enfants en France et 250 en Suisse sont touchés par cette maladie. 50 en Suisse, malheureusement, disparaîtront, à peu près 500 en France. Et malheureusement, ceux qui arrivent à réchapper à cette maladie ont souvent des séquelles extrêmement lourdes dont on ne parle pas. D'où l'importance d'avoir des traitements mieux ciblés, mieux différenciés et moins invasifs, et d'avoir des budgets. On manque terriblement de budget, puisque simplement 2% des fonds anti-cancer sont consacrés à la recherche sur les cancers de l'enfant. Nous allons en parler, oui. Et vous, Bénédicte, votre but et vos objectifs dans le cadre de votre association? Alors notre mission, c'est de procurer un avenir meilleur aux enfants atteints d'autisme en utilisant une prise en charge efficace et validée scientifiquement. Nous avons un centre de prise en charge à Gland, nous avons également de la prise en charge à domicile, nous faisons également de la formation pour les parents, pour les professionnels. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 2004, mais nous ne recevons aucune subvention. D'ailleurs, vous aussi, votre association a été créée en 2004. C'est vraiment en 2004, exactement, d'utilité publique, et elle ne reçoit exactement aussi aucune subvention. Donc aujourd'hui, vous ne recevez pas de subvention de l'État. Mais à part ce fait marquant, vous êtes en relation avec l'État, j'imagine. Vous entrez dans un monde de lobby, ou comment faites-vous aujourd'hui pour essayer? Absolument. Je pense qu'il est absolument indispensable d'être en relation avec l'État. D'ailleurs, on aide l'État, et l'État, quelque part, doit nous aider. C'est vraiment une relation de réciprocité. On essaye d'ailleurs le 15 février chaque année de se regrouper à plusieurs associations, d'aller au Sénat et d'avoir une discussion toute la journée sur justement l'avenir des cancers de l'enfant. Parce que c'est une journée voilà, mondiale qui... c'est la journée mondiale des cancers de l'enfant. Voilà. Donc on se réunit au Sénat, et là on a des gens du monde politique, économique, médical, etc. pour faire bouger les choses et pour faire même bouger la législation sur un plan européen, car je pense que c'est une des clés de l'avenir pour la recherche sur les cancers. Alors ça c'est pour la partie française, c'est vrai que la Suisse c'est un tout petit peu à part, il y a 26 cantons, donc presque 26 États. Vous, votre journée nationale c'est le 2 avril, si je ne me trompe. Tout à fait, c'est la journée mondiale de l'autisme. Oui. Alors on fait quelque chose au niveau de la Suisse romande, oui. Au niveau du comité du 2 avril, où nous avons une journée événement qui là encore est dans l'optique étant la sensibilisation à l'autisme et toute sa complexité et les difficultés que vivent les familles au jour le jour. Donc si je résume bien, vous essayez d'avoir du poids, vous n'êtes pas aidé par l'État, vous essayez de rester connecté avec l'État d'une manière générale, vous êtes en manque de bénévoles, donc vous avez besoin à ce niveau-là d'une aide. Et le tissu économique, quel est le rapport? J'imagine que vous essayez de trouver aussi de l'argent au niveau du tissu économique, ça ne doit pas être chose facile? Oui, c'est essentiel aussi d'être en relation avec le tissu économique, puisque c'est grâce à ce tissu économique qu'on peut tisser des partenariats avec des entreprises qui nous aident, qui nous soutiennent. C'est des partenariats sur l'année ou plutôt par exemple sur des événements que vous pouvez faire? Alors, ce sont des partenariats sur des événements. Nous, on a mis sur pied à peu près une centaine d'événements depuis que l'association existe. Donc c'est sur des événements, mais aussi des partenariats sur 2 ou 3 ans, sur des soutiens, des projets spécifiques qui ont été sélectionnés ensemble.
Et on ne peut pas se passer effectivement du tissu économique. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, il faut le développer de plus en plus. On a aussi bien sûr des dons privés qui sont aussi essentiels, mais je pense qu'à l'avenir, il faut vraiment travailler sur ce partenariat économique. D'accord, mais finalement, aujourd'hui, peut-être le problème, c'est que la plupart des associations ne fonctionnent pas comme une entreprise au niveau de la visibilité. Oui, tout à fait, ça peut être un problème. Ouais. Si on regarde une association telle que la nôtre, à l'heure actuelle, nous fonctionnons sur 30% du budget dépendant de dons. Donc ces dons, principalement, pour le moment, on les reçoit, principalement, ça vient des fondations. Après, bien sûr, on peut avoir des legs, on peut avoir aussi des événements. Je dirais que, on va dire, les partenariats avec les entreprises, en ce qui nous concerne, c'est encore vraiment quasi inexistant. Je pense que la problématique de l'autisme, c'est 1% naissance, donc c'est vraiment une problématique très importante à l'heure actuelle et pour l'avenir qui va devenir explosive. Donc c'est vraiment un sujet d'importance, mais qui est encore peu connu en tant que stratégie de communication pour les entreprises. Donc là, de ce côté-là, je tiens à passer ce message. Oui, d'ailleurs, très souvent, beaucoup d'entreprises pensent que le lien avec le tissu associatif est plus un lien de visibilité, alors qu'en réalité, il faudrait peut-être leur expliquer que le fait, c'est plus un lien culturel. Eh bien, vous pouvez, si vous voulez aider les deux associations en présence ici, donc OVA Objectif Vaincre l'Autisme et l'association Ubercoin Enfance et Cancer, vous pouvez le faire. Vous avez les liens qui sont au niveau des rubans derrière nous. J'ai eu le plaisir d'accueillir donc Bénédicte Lucaïssa, donc président de l'association OVA. Merci Bénédicte d'être avec nous. Merci Alain. Et Anne Gouin, qui est la présidente de l'association Ubercoin Enfance et Cancer. Merci Anne. Merci de cette invitation. Eh bien, vous étiez sur Swissmade en collaboration avec Ducascopy TV.